Bon, par quoi est-ce qu'on enchaîne? Bah, je sais pas, la page 58. Page 58, c'est pas mal. De Gaulle arrive au pouvoir, 58. Est-ce que tu veux que je te la lise? Allez. C'est cadeau, regarde, écoute-moi bien. Désormais, Anton te dérange et cela ne changera plus. Bah voilà une belle phrase. Une belle Ouais. phrase sans virgule, Ouais. comme un coup de lame. Bah en fait, il y a presque un paradoxe interne dans la vie de Laure, parce que déranger, c'est précisément rompre une certaine quiétude, une certaine constance, une certaine régularité. Et ben cette perturbation de la quiétude, du régulier, vont devenir constants. C'est fort. Oui, il y a une espèce de paradoxe en fait, de mésusage du mot Mais déranger. elle fait souvent ça. Hein. Ouais. Elle use souvent de situations paradoxales pour décrire la complexité d'une situation, en fait. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu la torsion que je décrivais avant là sur, oui. Parce qu'elle sait très bien qu'elle est en train de raconter une histoire, mais un lieu commun de la littérature, un lieu commun de la psychologie. Madame s'ennuie avec monsieur, madame va voir ailleurs. Enfin, tu vois, c'est presque. Et d'ailleurs, le clin d'œil de Maria Pourchet fait à Flaubert de Madame Bovary, puisque son mari est médecin. Anton est médecin. Ouais. D'ailleurs, il est question à un moment de Madame Bovary, et c'est sa copine Gabrielle, je crois, qui lui fait remarquer qu'elle se trompe de citation, quoi. Donc, moi, je dirais un truc là sur sur le dérange. Moi, je dirais autre chose. Pourquoi j'aime cette phrase? Parce que quelqu'un de feignant, un écrivain feignant l'aurait dit de façon générale après. Par exemple, elle s'en lassait, elle se lassait d'Anton, elle ne l'aimait plus comme avant, elle l'aimait beaucoup moins qu'avant. Enfin, il y aurait 1000 phrases un peu générico, tu vois, abstraites pour pouvoir dire le délitement d'un amour conjugal ou paraconjugal. Mais là, c'est pas ce qu'elle fait, Pourchet. Elle choisit un truc vachement concret, en fait. Concret parce que je crois qu'elle dit cette phrase au moment où Anton vient de rentrer dans la pièce. Et en fait, quand elle dit Anton te dérange, Ouais. mais c'est comme un enfant te dérange, parce qu'il est en train de jouer avec Ouais. ses jouets à côté de toi, qui est en train de bosser au bureau, tu vois. Ouais, et puis Parce en qu'il- plus, il y a le mélange entre le présent et le futur dans cette phrase. Oui, tout à fait. L'arrivée de cela ne changera plus est d'une sécheresse implacable. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment... Il y a une c'est- forme de cruauté là-dedans. Il y a une forme de cruauté, absolument. C'est vraiment de l'écriture de la cruauté. Je pense que Pourchet est tout à fait là-dedans, d'ailleurs. Ça m'avait frappé dans une nouvelle que j'avais lue d'elle, qui était vachement bien. Et je me disais, tiens, c'est une écrivaine de la cruauté. Et donc, à ce titre-là, une amie. Mais te dérange, tu vois, c'est marrant parce que c'est une notation physique absolument terrible et extrêmement juste. C'est le moment où l'autre, celui avec qui tu vis, t'encombre. Mais t'encombre physiquement, hein. C'est pas des trucs de psychologie un peu abstraite, genre ouais, on s'aime moins, je sais pas, j'ai moins d'admiration pour lui, ou je le trouve moins beau. Non, non, non. Désormais, ça veut dire qu'avant c'était pas le cas, il te dérange, c'est-à-dire que tu veux être seul, quoi. Il est trop, il est de trop dans la pièce. Ce qui est tout à fait l'inverse du début de l'amour, parce que le début de l'amour c'est l'inverse. C'est quand l'autre est pas là, la pièce me paraît vide. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tout à fait, absolument. Quelle belle citation, quelle belle phrase. Je ne sais pas si c'est de toi, mais en tout cas, c'est magnifique. Tu devrais vraiment faire de la poésie. Tu sais qu'au départ, cette phrase, qui est un plagiat de Lamartine, il l'avait pompée sur un poète méconnu. Et la phrase était, le vers était « Un seul être me manque et tout est dépeuplé ». Et Lamartine, qui est à la fois un pompeur et quand même un bon poète, plutôt bon poète, classique mais poète, il a le génie de remplacer me par vous. Et bam, la phrase est bien, tu vois. Et ça tient à rien, la vie. Hein. Tu vois, le style tient à rien. Un seul être me manque et tout est dépeuplé. C'est vraiment de la psychologie très banale. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors là, Tu démocratises un petit tu peu vas vers ton propos. l'universel, absolument. Puis il y a ce vous qui est toujours assez beau quand même. Je crois que c'est un nom linguistique, ce vous qui vaut pour soi-même. Enfin bref. Donc non, là je trouve qu'il y a une inversion si tu veux. Il y a une grande efficacité pour décrire la lassitude d'un couple et la lassitude que ressent une femme par rapport à quelqu'un avec une grande cruauté effectivement. Celui qui me manquait est maintenant celui qui m'encombre. Bah dis donc, c'est fort. Est-ce qu'on passe... On va faire la 186, moi j'aimerais bien la prendre quand même celle-là. Ouais. Vas-y. Est-ce que je peux m'accorder ce petit plaisir? Ouais, tu veux que je la lise? Ouais, j'aimerais bien, ça ferait double plaisir. Allez. Surtout je pense que dans ta bouche, cette phrase va être un peu émoustillante pour les auditrices ou les auditeurs. Ouais. Alors, tu le choisis, lui, pour demander à un homme pour la première fois de jouir dans ta bouche. Ouais, j'aime bien cette phrase. Tu le choisis, lui, pour demander à un homme pour la première fois de jouir dans ta bouche. Alors évidemment, c'est Laure qui se parle à elle-même et qui parle de Clément, son amant, hein, pour bien situer les choses.